Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Luc Magloire Mbarga Atangana, le ministre du Commerce, a reçu le 19 octobre 2020 à Yaoundé Daniel Mercier et Christophe Bernard, les dirigeants de la Confédération des chocolatiers de France et par ailleurs du club Les Chocolatiers Engagés. Le club a garanti aux producteurs un prix Borchamp qui se lève à 1640 francs CFA le kilogramme de cacao pour la campagne cacaoyère 2020-2021. Ce prix est en légère régression, soit moins 10 francs CFA comparé à la dernière saison, car le kilogramme de cacao camerounais Borchamp était garanti par ces chocolatiers français à 1650 francs CFA. Par ailleurs, Daniel Mercier et Christophe Bernard ont réaffirmé l'engagement des chocolatiers français à soutenir la filière cacao du Cameroun dans la production permanente du cacao d'excellence. Le label Les Chocolatiers Engagés est venu s'assurer de la qualité et de la production du cacao d'excellence camerounais afin d'apporter les réponses claires aux préoccupations des consommateurs sur l'origine du cacao, ses producteurs, les mécanismes de production et aussi l'absence de l'exploitation des enfants dans la filière. Depuis donc 2016, la Confédération des chocolatiers de France travaille en collaboration avec le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, en abrégé CICC, afin de promouvoir la qualité du cacao pour un prix satisfaisant aux producteurs. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi s'est rendu le 20 octobre sur l'axe routier reliant les deux plus importantes villes du Cameroun, Yaoundé-Douala, 214 km, afin d'apprécier les travaux de réfection exécutés par la régie du ministère et l'entreprise Baosarl. Les travaux en cours sur l'axe partant d'Ahala jusqu'au pont de Ndoupé sont rendus à un taux d'exécution de 42,22% pour une consommation des délais de 31,33%. Sur le site, l'équipe de la Brigade nationale des travaux en régie du ministère des Travaux publics se déploie simultanément avec l'entreprise Baosarl. Elle est en charge de la signalisation et de la réfection des équipements de sécurité. Pour cette intervention, l'avancement global de cette date est de 52,11% pour une consommation des délais de 83,84%, explique ainsi le MINTP. Cependant, indique le ministère, l'entreprise Baosarl connaît les retards dans la livraison des glissières de sécurité. Pour le traitement de nids de poules, Michel Ngakam, chef de la Brigade nationale des travaux en régie, renseigne que 130 nids de poules ont déjà été traités et annonce la fin des interventions dans un mois. Le coût global des travaux est évalué à près de 1,7 milliard de francs CFA, dont 1,5 milliard pour l'entreprise Baosarl et 154,7 millions de francs CFA pour les travaux en régie. Et puis après la baisse enregistrée au cours de l'année 2018, soit moins 2,1%, l'activité dans la branche information et télécom au Cameroun a cru de 3,9% en 2019, gagnant ainsi 5,4 points de croissance en glissement annuel. Selon les comptes nationaux que vient de publier l'Institut national de la statistique, l'INS, cette forte progression peut s'expliquer par la diversification des offres promotionnelles sur de nouveaux produits et services innovants aux consommateurs, en particulier l'augmentation significative du volume d'Internet. Cette analyse de l'INS recoupe les chiffres publiés en février 2020 par Hootsuite et We Are Social, deux organismes disposant de plateformes de suivi de flux sur les réseaux sociaux et Internet. Selon elle, entre janvier 2019 et janvier 2020, le Cameroun a enregistré 570 000 nouveaux internautes, soit plus de 7,8%
portant ainsi le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le pays à 7,8 millions de personnes, soit 30% de taux de pénétration. Au demeurant, cette croissance de la population des internautes au Cameroun est de plus en plus vigoureuse au fil des années. Pour rappel, sur un registre plus global, en 2019, les activités dans le secteur tertiaire, auquel appartient la branche information et télécom, ont cru de 3% au Cameroun, ce qui correspond à un ralentissement du rythme de cet indicateur qui avait progressé de 4,4% en 2018. Hors de nos frontières, à présent, le ralentissement économique mondial, conséquence directe de la crise du Covid-19, a fortement fragilisé les producteurs d'or noir aux États-Unis et plus particulièrement ceux de pétrole de schiste. La chute de la demande a provoqué une baisse des prix et de nombreuses entreprises du secteur sont dans le rouge et très endettées. En effet, ces dernières années, les producteurs de pétrole de schiste, surtout ceux de taille moyenne, ont beaucoup emprunté pour pouvoir accroître leurs activités. Cela a d'ailleurs permis aux États-Unis de devenir le premier producteur mondial d'or noir. Aujourd'hui, même si le cours du baril s'est stabilisé autour de $40 sur les marchés, il ne permet pas aux producteurs de retrouver leur rentabilité d'avant-crise. Dans ce contexte, plusieurs ont fait faillite, d'autres sont devenus la proie de plus grands qu'eux. Dernière opération en date, la compagnie pétrolière américaine Pioneer Natural Resources a annoncé en début de semaine son intention de racheter sa concurrente Pashlet Energy pour 4,5 milliards de dollars. Direction en bourse pour sortir. Les bourses européennes cèdent du terrain ce jeudi, soit moins 0,4% à Londres, moins 0,8% à Francfort et à Paris sur fond d'inquiétude au sujet des conséquences de la reprise de l'épidémie de Covid-19 sur le vieux continent. Le pic de la seconde vague dont l'Union européenne n'a pas encore été atteint, estime ainsi Commerzbank, pointant qu'en Allemagne, plus de 10 000 nouvelles infections ont été reportées hier pour la première fois en une journée. Outre les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, l'après-midi verra apparaître aux États-Unis l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board et de vente de logements anciens pour septembre. Seule donnée parue en Europe, l'indicateur du climat des affaires en France se replie de 2 points à 90 en octobre, bien inférieur à sa moyenne de long terme qui était à 100 selon les chefs d'entreprise interrogés par l'INSEE. Dans l'actualité des valeurs, Unilever reste stable à Amsterdam, le 4e groupe mondial de produits alimentaires et de biens de consommation ayant dépassé les prévisions avec une augmentation de 4,4% de ses ventes au 3e trimestre. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.